propriétaire du Star Theatre, le plus célèbre établissement de ce côté de la Brèche, et maîtresse illusionniste, Colette Dubois s'est élevée de pickpocket de bas étage à des hauteurs jamais imaginées. Toutes les nuits, elle et ses filles offrent un éblouissant spectacle de vraie magie, camouflé en un simple tour de passe-passe, détournant les regards par fumée et miroirs. Un seul faux pas, un officier suspicieux, et leur monde s'effondrerait. Il est toujours stressant de garder l'attention du public sur la mauvaise main, mais la magicienne en elle aime ce tour. Aussi longtemps qu'elle pourra étonner, elle gardera la liberté, gagnée pour elle et ses filles. Elle joue un jeu dangereux, mais elle n'a pas d'autre moyen. Le destin de Colette est lié aux arcanistes par leurs opérations de contrebande, et peu connaissent les routes cachées comme elle et sa troupe. Irremplaçable, elle est devenue l'obligée de Victor Ramos et ses enquêtes grandissantes, malgré le danger encouru par ses filles. L'homme en qui elle avait vu un allié n'est plus qu'une gêne. Aucune larme dans les yeux de Colette lorsque Ramos fut mis au fer, mais elle ne pouvait se reposer sur ses lauriers. Ses talents, sur et hors scène, l'ont fait plus populaire que jamais. Une ville troublée cherchait dans le Star Theatre lévitation et évasion. Elle en offrirait plus que jamais. En réalité, depuis que Ramos fut envoyé en prison, le Star Theatre s'est épanoui. On ne sait pas si c'est parce que Ramos a contribué à ternir sa réputation ou si le niveau de stress de Colette a été réduit pour qu'elle se concentre à donner les plus grands et les plus retentissants spectacles dans ces lieux. Depuis les récentes perturbations au sein des arcanistes, Kairis a décidé de se décharger en donnant à Colette un plus grand contrôle sur les activités de contrebande, lui laissant ainsi la liberté de chercher de nouvelles opportunités des deux côtés de la brèche, ce que Colette a accepté sans hésitation. Désormais, des marchandises de toutes sortes circulent librement entre les mondes, et les bénéfices ont permis à Colette d'engager des artistes plus évocateurs. Les colombes mécaniques de Colette sont l'une des nombreuses attractions du Star Theatre. La nature complexe de leur construction témoigne de leur prix, car elles imitent parfaitement leurs cousines vivantes. Faites de platine, de laiton et de pierres précieuses, elles sont presque aussi belles et attirent autant l'attention que leur maîtresse. Durant le spectacle de Colette, les colombes sont assises sur scène comme des guetteurs silencieux, observant tranquillement le public et le spectacle. Au climax, elles s'envolent en spirale, tournant au-dessus du public dans des moments de plaisir et d'émerveillement. Bien que construites pour la scène, et comme tous les autres objets du Star Theatre, les colombes sont bien plus que de simples objets décoratifs. Au cœur de chaque colombe se trouve une soulstone qui donne vie à ses créations mécaniques. Toute showgirl apprend la méthode pour accéder au cœur de la colombe, capable d'utiliser leur pouvoir magique avec un peu d'entraînement. Chaque fois qu'elles le font, la soulstone est vidée et doit être remplacée, mais Colette se plaint rarement de cette nécessité. Jeune cascadeur pyrotechnicien, Carlos Vasquez est venu au Star Theatre avec un unique but en tête: gagner l'adulation d'innombrables femmes. Refusé en raison de son sexe, il a échappé aux efforts de Cassandra pour le mettre dehors, réduisant sa rampe en cendres, puis a révélé son inexpérience avec le sexe opposé lorsque la peau nue de Cassandra l'a réduit à une épave rougissante et nerveuse. De la façon dont les showgirls le racontent, Colette ne put s'empêcher de rire pendant près d'une demi-heure. Elle a alors accepté de donner une chance à Carlos, aux grandes dames de Cassandra. Aussi mielleux que soit son jeu de scène, l'énergie assurée de Carlos et sa maîtrise du feu ont enchanté le public. De plus en plus nombreux, de jeunes et de vieilles dames, risquent leurs sourcils pour se presser au premier rang lorsqu'il monte sur scène. Colette refuse de laisser Carlos s'approcher de l'une de ses filles, insistant sur le fait que c'est son aura mystique et intouchable qui les fait revenir. Mais certaines, notamment Cassandra, aiment à le taquiner en disant que c'est juste pour épargner à une femme ses tentatives maladroites de les aborder. Autrefois la plus grande rivale de Colette, Cassandra Felton est, depuis, sa plus proche confidente. Elle est connue sous plusieurs noms: l'apprentie magicienne, la grande beauté de Malifaux, ou encore la reine de cœur.
Plus que toute autre femme du Star Theater, Cassandra attire les foules. Elle s'appuie sur une combinaison de beauté éblouissante et de marketing astucieux pour ses spectacles, en répandant des rumeurs discrètes sur ses actes risqués. C'est pourquoi elle fait partie des plus grandes célébrités de Malifaux, peut-être même surpassant Colette. Malgré cela, Cassandra n'est pas qu'une simple showgirl. Elle refuse de parler de son passé, abandonnant ses charmantes attitudes si les gens insistent trop sur le sujet. C'est une combattante à l'épée très compétente, un talent qu'elle met souvent en valeur dans ses spectacles. Combinée à une confiance en elle inébranlable, elle est l'une des femmes les plus dangereuses de Malifaux, menant régulièrement les filles du Star Theater dans leurs actions de contrebande pour les arcanistes. Elle fait cela pour le bien de ses collègues showgirls, mais surtout pour le bien de Colette. Colette est peut-être protectrice pour ses filles, mais c'est Cassandra qui protège Colette. La maîtresse de cérémonie du Star Theater, Angelica Durand, a un talent pour son rôle qui ne peut être décrit que comme magique. Sa présence sur scène attire l'attention des foules les plus dures, et sa voix entraînée peut inspirer des larmes ou des rires selon la situation. Bien qu'elle n'apparaisse sur scène qu'entre 2 numéros pour présenter le suivant, Angelica fait partie intégrante de l'expérience, tout comme Colette elle-même. Angelica a appris à utiliser sa voix grâce à son père, un aboyeur de carnaval. Après sa mort, elle a passé des années à se déplacer d'un endroit à l'autre, son talent étant gaspillé par les foules qui ne s'intéressaient qu'à son apparence. À Malifaux, elle a auditionné au Star Theater et a été immédiatement engagée par Colette. Depuis lors, elle est devenue l'un des principaux membres de la troupe. Même Colette cède devant l'expérience d'Angelica dans l'organisation des numéros du spectacle, permettant à la maîtresse de cérémonie de créer des souvenirs fantastiques qui attirent les foules nuit après nuit. Les showgirls qui composent le spectacle du Star Theater de Colette Dubois sont parmi les plus célèbres et les plus recherchées de tout Malifaux. Elles sont toutes charmantes et belles, capables de faire tourner les têtes partout où elles vont. Chacune d'entre elles est douée dans divers arts, certains moins réputés que d'autres. Le large éventail de talents que le star a à offrir l'a rendu aussi célèbre sur Terre qu'à Malifaux. Ces femmes pleines de ressources sont toutes venues au star pour trouver un emploi, et toutes ont également trouvé un foyer. Colette les traite bien, leur offrant les éloges et les critiques qu'elles méritent. C'est pourquoi elles lui sont fidèles et font tout ce qu'elle leur demande. Dans le cadre de leur alliance, les showgirls sont formées comme des opératrices arcanistes. Elles utilisent toutes les astuces nécessaires pour récupérer des informations, quels que soient les risques. Bien que cela ait permis de remporter de nombreuses victoires arcanistes, cela a coûté la vie à certaines d'entre elles. Dans le cadre du salaire que Colette verse à ses artistes, chacun d'entre eux se voit attribuer un mannequin. Ces merveilleuses constructions agissent comme compagnes et protectrices des showgirls. Bien que les mannequins soient assignés individuellement, tous sont programmés pour reconnaître l'une des femmes de Colette. Pour les artistes, leurs mannequins ont une grande variété d'utilisations, de la conception de nouveaux costumes en passant par l'assistance pendant leurs numéros sur scène. Les constructions sont des soutiens silencieux dans le fonctionnement quotidien du Star Theater. Pendant le spectacle, ils sont les habilleurs des showgirls, attendent dans les coulisses et préparent rapidement leurs affaires pour le prochain acte. Bien qu'ils soient tous construits par le même groupe d'artisans, les mannequins présentent une curieuse quantité de traits de personnalité. Les steamfitters des arcanistes aiment étudier ces constructions, en essayant de déterminer si elles ont de vraies personnalités à la naissance ou si elles se développent plus tard. Une théorie populaire veut que les artistes déteignent sur leurs protecteurs, bien que cela soit rarement vrai dans la pratique. Malgré toute la technologie avancée que l'on retrouve dans les mannequins de Colette, ce ne sont que de pâles imitations de leurs sœurs, les coryphées. Ces constructions sont de gracieuses danseuses qui se produisent avec une beauté surnaturelle et défiant toute explication. Sur les planches, elles sont mises en scène avec des partenaires humains,
pour créer des histoires et des œuvres d'art comme on n'en voit nulle part ailleurs, sur Terre ou à Malifaux. La grâce et l'habileté des coryphées sont telles que même elles ont des admirateurs. Comme les mannequins, elles ont montré des bribes de personnalité humaine. Les spectateurs réguliers jurent qu'ils peuvent dire quel coryphée joue, quel que soit le costume, en se basant sur les mouvements et les passions pour les rôles qu'elles interprètent. Lorsqu'elle est interrogée, Colette rejette habilement toute discussion détaillée à leur sujet. Elle n'a jamais partagé le secret du maître artiste qui a fabriqué ces danseuses mécaniques, ni discuté de la façon dont elles travaillent ou sont entretenues. Des rumeurs persistent sur d'autres coryphées courant autour de Malifaux. Colette a donc admis que l'inventeur était un ingénieur du MSU, qui a mystérieusement disparu, mensonge destiné à détourner l'attention du Star Theater, tout en expliquant leur présence à l'extérieur du théâtre. Encore plus étonnant qu'un unique coryphée, les duos de coryphées ont toujours été destinés à danser avec un partenaire. Lors des représentations où les coryphées sont impliqués, Colette en profite pour commencer chaque spectacle avec une seule coryphée, qui danse. Ce n'est qu'une fois que le public est convaincu qu'il n'y a pas de show plus spectaculaire au monde que la deuxième coryphée rejoint sa sœur. Et la salle tombe dans un silence stupéfié. Chaque soir, une nouvelle musique est choisie et le duo raconte une nouvelle histoire à chaque représentation. Parfois, ils dansent dans les traditions du ballet russe. D'autres soirs, ils font des danses complexes au sabre, jouant les adversaires dans un spectacle de grâce et d'habileté. Les rares personnes qui ont vu un duo de coryphées au combat trouvent que c'est une expérience surréaliste. Les constructions dansent comme sur une musique que seuls peuvent entendre, transformant la violence du combat en une partie de numéros extravagants et magnifiques. Elles se déplacent avec fluidité, comme avec un seul esprit, passant sans hésitation entre attaque et défense.